Salut tous, c'est Sila Chan de Franponais et aujourd'hui j'ai décidé qu'on parlerait de manzai et de konto. En Ohalai, vous avez deux styles de sketch. Vous avez le konto et le manzai. Le konto, en japonais, je crois que vous l'avez déjà deviné, c'est simplement un conte. Donc c'est une petite histoire, toute bête, un sketch, comme on en verrait simplement en Europe, hein, finalement. On en voit souvent sur les scènes, dans les vidéos YouTube et autres. Vous voyez ça super souvent. Donc c'est un classique. On utilise souvent des accessoires, des chaises, des tables, et quelques petits accessoires. En fait, c'est pas des gros accessoires, à moins qu'on soit à la télé. Mais en général, au théâtre, en fait, on n'a pas autant d'argent, donc... ben non, on utilise juste une chaise, une table, ça c'est la base. Chaise, table. Alors le manzai, c'est un petit peu différent du conte. C'est une petite histoire, en général on est en duo, on est deux. C'est, comment vous décrire ? C'est un style un peu désuet pour raconter un sketch. On est devant un micro, simplement, il y a un micro, et puis nous on parle, on fait une petite conversation entre nous. En général, on commence par domo, ce qui veut dire, ce qui veut rien dire en fait. Alors là, je vois même pas, j'ai jamais su traduire domo. Domo. Il n'y a pas de traduction réelle pour domo. Donc du coup, on se contente de faire bonjour, bonjour, bonjour. Ou alors on peut faire comme les autres artistes, simplement ne rien dire, on peut faire ça va, hurler à la salle et dire ça va, et puis tout le monde répond ouais. Ça c'est très francophone. Je dis n'importe quoi. Et on s'annonce et on dit notre nom de groupe, de duo, et après on commence comme ça. Ça c'est une entrée typique du manzai. L'intérêt qui fait le jeu du manzai, c'est que il y a un tsukumi et un bokeh. Le bokeh, c'est l'idiot du groupe. C'est celui qui est un peu farfelu, c'est celui qui va répondre à côté. Et le tsukumi, c'est celui qui va suivre le fil de l'histoire. C'est celui qui vous guide dans l'histoire. C'est pas forcément le plus intelligent, mais c'est celui qui passe pour être la tête. C'est celui qui passe pour être intelligent. Et c'est celui sur lequel le bokeh va vraiment se reposer. Donc s'il n'y a pas de tsukumi, le bokeh ne peut pas être un bon bokeh. Il y aura toujours quelque chose qui manque. Donc le tsukumi a vraiment un rôle assez important. Pour vous montrer un exemple que beaucoup de personnes connaissent, sûrement beaucoup de personnes connaissent, c'est Laurel et Hardy. Je veux dire, qui ne connaît pas Laurel et Hardy ? Je suis sûre que même au Japon, on connaît Laurel et Hardy. Ah, le gros et le tout mince, là, ils sont... Moi, je les adore. Vous avez Laurel. Laurel qui serait le bokeh. Le gaffeur, celui qui fait des bêtises. Et on a Hardy. Hardy qui est plus posé, qui est réfléchi, qui va s'emporter pour des bêtises que fait Laurel. Voilà, en gros, c'est ça. Sinon, vous avez le duo Cécile Grisou et Jan Stoltz. Je m'excuse si je prononce mal leur nom. Ça me ferait de la peine parce que je les aime bien, mais je m'excuse déjà auprès d'eux si je mal prononcer leur nom. C'est un duo comique et en général, Cécile est plus bokeh et Yann est plus tsukumi. Si on devait faire la comparaison avec un duo français. Ensuite, si je prends par exemple pour les Québécois, peut-être, je suis presque sûre que vous connaissez Dominique et Martin. Moi, je les ai découverts il n'y a pas longtemps en cherchant justement à faire des comparaisons entre deux duos francophones. Il n'y en a pas tant que ça, donc c'est pas évident. Et pour le Québec, j'ai trouvé justement Dominique et Martin. Et eux, ils sont un parfait exemple parce que Dominique est un vrai bokeh et Martin est un vrai tsukumi.
Parfois, ils se tiennent aussi de la même façon que nous, on se tient quand on fait du manzai. Donc, devant un micro simple, ou des fois, ils n'ont pas de micro, mais ils ont le micro à l'oreille, enfin à la bouche, comme ça. Je sais même pas comment on le dit, celui-là, le petit micro, là. C'est un duo qui pourrait faire du manzai au Japon. Ça serait d'ailleurs super intéressant, parce qu'ils sont pas mal. Et là aussi, je vous mettrai la vidéo. D'ailleurs, je mettrai toutes les vidéos des duos que je vous cite là maintenant. Je vous mettrai les liens dans la description de ma vidéo. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Vous pourrez vraiment comparer, vous pourrez regarder ce que ça fait. Et ça sera plus facile aussi pour comprendre ce que c'est un manzai, ce que c'est un conte. Je crois que j'ai pas beaucoup de vidéos de contes, vraiment. Donc, je suis un peu embêtée. Mais si j'en trouve, j'en mettrai un dans la liste là en dessous. Comme ça, vous aurez un exemple. Donc voilà, je crois que j'ai parlé en gros de tout ce qui concernait le manzai. Mais alors vraiment en gros, parce qu'il y a tellement à dire que je pourrais vous faire une vidéo d'une heure facilement rien qu'en parlant du manzai. Franchement, ça deviendrait super ennuyeux. Bon voilà, je m'arrête là pour le moment, pour cette vidéo en tout cas. Je vous réexpliquerai, je reviendrai sur le manzai un peu prochainement parce que le manzai c'est très compliqué à expliquer et en 5 minutes c'est extrêmement difficile de bien comprendre en fait. Donc je reviendrai sur les rôles de Tsukumi, je reviendrai sur le rôle de Bokeh aussi. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis j'espère en faire une autre prochainement, rapidement, pour vous donner d'autres explications à propos de ce qu'est un genin. Et peut-être vous en présenter. Allez, ciao! Si quelqu'un veut me faire un générique, je prends. Hein. Vous gênez pas pour me le dire. Mais qu'est-ce que je dis? Vous aimez mes nouveaux cheveux? Je vais mettre un truc dans les cheveux. On s'arrête pas de bouger ça. J'ai fait un tout joli maquillage. Je remercie aussi toute l'équipe de tournage qui m'a soutenue pendant... bah non, en fait, je suis toute seule.